Salut YouTube. Je vais replacer un peu. Hop, voilà, voilà. Je me replace. Comme d'habitude, rien n'est préparé, vous le savez. Je trouve que ma gueule est un petit peu trop. On va pas faire tomber le PC. Bon, voilà. Ouais, ça va, c'est bien, c'est comme d'habitude. Bah, salut YouTube, me revoilà avec ma clope et mon café pour parler un petit peu des mineurs et de la délinquance des mineurs. Alors, Vlatipa maintenant, oui, alors c'est un peu charentais, hein, Vlatipa, hein. Voilà-t-il pas maintenant que le débat, le sujet, c'est la délinquance des mineurs. Et je me disais aussi, c'était pas du tout ce que je voulais dire au début. Voilà-t-il pas que je me mets à réagir à l'actualité tous les jours en postant une vidéo en rapport avec l'actualité. Bon, bah à la limite tant mieux, parce que comme ça au moins je suis au bout du jour et je suis dans la bonne temporalité. Mais ça m'inquiète un peu. J'ai pas envie de me faire chier tous les jours. Il y a toujours quelque chose. Et encore, je vais même pas parler de Gérard Depardieu pour l'instant. Enfin, je parlerai pas de Gérard Depardieu spécifiquement. Si je parle de quelque chose, ça sera le viol et pourquoi aujourd'hui on a beaucoup plus de plaintes pour viol et pourquoi il y aurait soi-disant plus de viols. Personnellement, je pense qu'il y en a toujours eu autant. C'est qu'on n'entendait pas parler avant. Voilà, c'était étouffé, les affaires étaient étouffées. Bon bah voilà, ça y est, j'en ai parlé. J'ai pas besoin de faire la vidéo. Bon bref, ouais, je rigole un peu parce qu'autrement il faut bien rigoler un peu, même si l'actualité est quand même relativement difficile. Bon, bah, on va parler un peu de la jeunesse, donc 1 minute 37 déjà. On va essayer de pas perdre trop de temps. Moi, je bois mon café. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez un petit café chez vous aussi, voire un petit whisky. Non, je déconne. Faut pas boire le matin. Pas bien. Faut pas fumer. Pas bien. Faut pas critiquer. Pas bien. Faut pas se révolter. Pas bien. Faut pas contredire les pouvoirs publics. Pas bien. Apparemment, dans la France d'aujourd'hui, avec le coronavirus, tu as juste le droit d'aller travailler et de te taire. Voilà. Après, tu rentres chez toi, tu te confines et tu fermes ta gueule. C'est tout. Alors bon, tout ça parce que il y a une pandémie. Alors bon, là, c'est un peu exagéré quand même. Donc, ben, on va en venir à notre sujet, qui est la délinquance des mineurs. Bon, ben voilà. Donc là, comme vous le savez, il y a eu deux morts, je crois, deux mineurs décédés par meurtre entre mineurs. Parce que alors là, ça aurait été un majeur. Oh là là. Alors là, le mec, il aurait pris 15 ans, ça aurait été un islamo-gauchiste, un islamiste, on sait pas trop quoi, un délinquant de cité, euh, un gars irrécupérable pour la société française. Ça aurait été vite bâclé. Mais là, il y a problème. Il y a problème parce que là, ce sont des mineurs. Et finalement, que sont des mineurs? Ce sont encore des enfants. Voilà. On va me dire oui, ce sont des adolescents. Mais ils sont sous protection familiale et ils sont sous l'autorité de leur famille. Donc, mineur, pas mineur, voilà, ça change pas grand-chose. Enfin, mineur, pas mineur, mineur, enfant, ça change pas grand-chose, c'est pareil. Donc, ça pose une grosse problématique parce que bah ils savent pas comment faire. Ils se disent bah qu'est-ce qu'on va en faire de ces gamins? Ils s'entretuent. Alors, ils se posent des questions. Alors évidemment, première réponse, c'est la prison, la prison. Ils veulent envoyer des mineurs en prison. Et des mineurs en prison. Vous êtes en pleine construction mentale. Je vous rappelle que bon, je suis psychologue à la base. Vous êtes en pleine construction mentale. Vous êtes même à une phase déterminante de votre évolution psychosexuelle, on pourrait dire, comme disait Freud. Et là, on vous envoie en prison. Alors là, je veux dire, la phase terminale de la psychosexualité, je, je veux pas dire, mais ça risque de se terminer en homosexualité. Mais enfin bon, bref, bon ça après, bon c'est pas chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est, je dirais même plus, chacun fait ce qu'il peut. Donc, ben écoutez, la délinquance des mineurs. Personnellement, je pense que le problème, évidemment, est multiple, mais il est issu d'un problème de politique familiale qui a été mené ces 10 dernières années. Et oui, le problème est souvent issu de ceux qui nous gouvernent, même quand on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir. Parce que c'est quand même eux qui donnent le là, qui donnent le ton et qui disent faites comme ci, faites comme ça. Je vous rappelle qu'une grosse proportion des gens sont influençables, moi pas trop, voire même, je vais pas dire pas du tout, on est toujours influencé à un moment donné par quelqu'un, ou par quelque chose, ou par une idéologie, ou par quelqu'un de très connu qu'on admire.
il y a toujours, on a toujours besoin de repères parentaux, on va dire. Surtout pour ceux qui ont des parents éloignés ou des parents pas assez proches ou peut-être proches mais avec qui ils discutaient pas assez. Il y a tellement de cas de figure dans les relations parents-enfants que évidemment on essaie de se chercher des nouvelles autorités à suivre, on s'abandonne à des nouveaux modèles en quelque sorte. Mais ça c'est normal, ça fait partie de la construction de l'homme, c'est comme ça. Bon, après les modèles ils changent avec le temps. Fut une époque c'était des modèles religieux, après là maintenant ce sont des modèles en rapport avec le cinéma, on va dire, ou alors les arts, la chanson. Souvent vous voyez très bien qu'un adolescent il a des posters de ses chanteurs préférés, de ses acteurs préférés. Euh, bon, je pense pas, je pense que ça doit exister, mais c'est rare qu'un adolescent ait la photo de Thomas Pesquet par exemple. Vous voyez, Thomas Pesquet, voilà, astronaute français bien en vue, qui semble avoir de multiples qualités. C'est vrai que quand on entend parler ce monsieur, bah tout de suite, on sent une certaine élévation d'esprit. Bah lui, il est obligé de s'élever parce que bon, dans la station ISS, il est au-dessus, hein. Donc voilà. Euh, bon, bref, donc c'est la politique familiale, selon moi, du gouvernement qui a un peu amené à cela. Alors pas uniquement, il y a aussi les écrans, la télévision. Je veux pas parler des jeux vidéo, les jeux vidéo c'est différent, mais c'est surtout la télévision, les écrans aussi. Donc je parlerai de l'influence mentale que peuvent avoir les images. On a l'impression qu'une image ne reste qu'une image, mais une image, elle est absorbée par la tête. Vous voyez? C'est bien pour ça qu'on dit de ne pas montrer des images qui seraient néfastes pour les petits enfants. Autrement, si on montrait, si les images n'avaient rien à voir, enfin, les vidéos, les images n'avaient aucune conséquence dans le développement mental, je dirais, bon, on s'en fout, montrez ce que vous voulez. Vous voyez. Donc revenons à ça. Donc c'est leur politique gouvernementale qui fait sombrer l'adolescence et la politique Covid en plus, parce que les adolescents se font chier. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des moyens de trouver un échappatoire, une activité qui leur plaît, quelque chose qui les fait vibrer, parce qu'un adolescent a besoin de vibrer à l'intérieur. Il a besoin de se projeter vers l'avenir, il a besoin de sentir les choses, d'aller découvrir. C'est un peu comme un chaton qui sort un petit peu de son couffin et il a besoin d'aller à droite, à gauche. Donc, la politique du gouvernement, elle a, qu'est-ce qui a été ces dernières années? C'était la promulgation et le renforcement des règles de la famille. C'était la famille, la famille, la famille. Euh, les petits-enfants sont devenus des petits-enfants rois. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien leur dire. On ne peut même plus. Vous savez, ils voulaient interdire la fessée à une période. La fessée, pampan cucu. Ils voulaient interdire pampan cucu parce que c'est de la violence. La violence. Et souvent, les censeurs sont ceux qui, euh, qui comment dirais-je, euh, qui, euh, qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Voilà. Au niveau des règles, c'est eux qui bafouent. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Vous savez que tout est pris sans cut, sans montage, donc des fois, il y a un petit peu des blancs. Je cherche mes mots, surtout quand j'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo. Hein. C'est d'une réponse au tac comme d'habitude. Karine Michel vous parle. Voilà. Donc, euh, donc en fait, c'est la politique familiale, selon moi, d'un côté, qui a favorisé cela, puisque en fait, il faisait passer, parce que je sais pas si vous voyez, mais il faut passer une idéologie jusque à l'intérieur des familles, à l'intérieur des foyers, des groupes familiaux. Et ça, par exemple, je trouve que ça ne devrait pas exister. Une famille doit s'occuper de sa famille, et eux, ils ont des familles, eux aussi, ces gens au gouvernement, pour la plupart. Eh bien, ils s'occupent de leur famille. Pourquoi ces gens veulent-ils s'occuper des familles des autres? Qui sont-ils pour s'occuper des familles des autres? Qui êtes-vous pour dire vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça? Voilà. Moi, si vous voulez, j'essaie de soulever des questionnements. Je donne mon avis, mon opinion, mais je ne dis pas fais comme ceci ou fais comme cela. Tu fais comme tu veux. Après, si tu fais de la merde, eh ben, de toute façon, si tu fais de la merde, tu vas avoir des problèmes et tu seras dans la merde et donc c'est ton problème en quelque sorte. Alors, je dis pas qu'il faut pas aider les gens, mais quand vous faites de la merde, bah, vous recevez de la merde et ben voilà, et en gros, ben la vie elle est moins bien. Donc en gros, c'est vous qui vous retrouvez dans les problèmes. Donc finalement, c'est quelque chose qui ne va pas vous aider à progresser dans le futur. Euh, je cherche un terme. Quand je commence à faire, c'est que je cherche un mot qui n'arrive pas. Donc
Il y a un mec qui est en train de couper des arbres là à côté, je sais pas si vous l'entendez, il m'a fait chier ce matin à 8 heures. Ce mec, peut pas couper les arbres un peu plus tard, hein. Il coupe à 8 heures du matin, hein, parce que bon, je sais pas, il y a peut-être 150 arbres à couper dans la journée, je ne sais pas. Donc, ils ont décidé de faire ça le matin. Mais bon, digression terminée, désolé. Donc, c'est la politique de la famille, j'en reviens là-dessus. Vous allez dire, putain, ce gars, il a à peine parlé de ce qu'il voulait parler encore. Oui, c'est vrai, un petit manque de développement, beaucoup de digressions. C'est quand le cerveau n'est pas tout à fait en face des yeux, on va dire. Donc, je m'en excuse. Vidéo de 10 minutes déjà, on n'ira pas plus loin de 15, on va essayer d'aller vite. Quand je dis ça, généralement, je dépasse, hein, de toute façon. Donc effectivement, je raconte un peu ma vie, là, parce que je pars du coq à l'âne complètement, et j'en suis désolé si vous faites chier, et vous coupez la vidéo, et vous allez écouter autre chose. Mais peut-être que j'aurai une ou deux phrases intéressantes à vous fournir. Donc, la politique de la famille, avec l'enfant roi, vous voyez, il y a déjà depuis 10-15 ans, moi, ma famille a été dans l'enseignement. Je me souviens, ma mère, malheureusement décédée, toujours la même histoire, euh, paix et son âme, eh bien, souvent, elle avait une autorité quand même assez conséquente dans sa classe. Moi-même, j'ai été 3 ans dans sa classe, je savais comment elle agissait. Bon, elle frappait pas les enfants, mais s'il y en avait un qui était vraiment récalcitrant, retors, bon, à un moment donné, elle lui tirait les cheveux, le prenait par les cheveux, le mettait dans un coin, elle disait maintenant toi tu arrêtes, autrement tu vas prendre des baffes, tu vas prendre des punitions, je vais convoquer tes parents. Bon, le gamin, il se calmait, quoi. Donc, voilà. Et à la fin, je me souviens, avant qu'elle prenne sa retraite. Donc on est déjà il y a 17 ans. Il y a 17 ans. Il y a 17 ans, elle avait eu un problème parce qu'elle avait tiré un peu les cheveux d'un enfant. Et les parents s'étaient plaints, avaient écrit à l'inspection et tout ça. Un gamin qui faisait le con en attendant le bus, il emmerdait tout le monde, il courait dans tous les sens, il a failli se faire écrapouiller. Enfin bref, il faisait n'importe quoi. Donc elle lui a dit une fois, 2 fois, il continuait, ben, à un moment donné, elle l'a pris par les cheveux. Et voilà. Et là, après, s'est enclenchée une espèce de procédure complètement hallucinante, où heureusement elle s'en est bien sortie, mais bon, ça l'avait quand même emmerdé pendant quelques mois. Il y avait une sorte de micro-enquête de l'inspection, tatati, tatata. Bon, bref, tout ça parce que c'est des parents qui n'étaient pas capables de tenir leur propre gamin et que ce gamin ne se tenait pas à l'extérieur. Alors après, ça ne veut pas dire uniquement que c'est la faute des parents. Vous avez des gamins aussi qui sont extrêmement tenus à l'intérieur et justement ils vont profiter à l'extérieur pour faire des choses qu'ils ne feraient pas chez eux. Donc voilà. Donc si vous voulez, les cas de figure, on peut pas dire ouais les parents ils sont comme ça, ils sont comme ça, donc c'est comme ça. Il faut toujours gratter, 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 je vous l'ai déjà dit. Donc, mais bon, prenons les cas globaux, on va dire que c'est des parents qui laissent un petit peu leur éducation de côté, voire même beaucoup, et qui disent toujours oui à leur enfant. Il n'y a jamais de non. Le non est important dans la vie. Si vous voulez, l'enfant se construit, par exemple, quand il est tout petit, à partir du non. À partir du moment où il dit non, son moi devient son propre moi. Il n'est plus fusionné avec le moi de la mère, par exemple. Parce qu'il a dit non. Parce qu'au début, il n'y a pas de dissociation entre le petit bébé et la mère. Donc, je vous laisserai faire un peu de psychologie par vous-même, apprendre un peu de psychologie sur la petite enfance. Euh, faire vos recherches parce que c'est intéressant. Voilà. Donc, si vous voulez, on était à l'époque de l'enfant roi. Donc l'enfant roi, l'enfant a tous les droits. L'enfant, parce qu'il ne faut pas le blâmer, ce petit, parce que si on le blâme, il va devenir dépressif. En fait, c'est ça, parce que si on le blâme trop, ou alors qu'on le punit, ou même qu'on le violente une fois de temps en temps, il va devenir dépressif et ça va faire un dépressif plus tard. Bon, alors là, franchement, je ne sais pas sur quoi il se base déjà comme étude hein, pour dire ça. Moi, je ne sais pas. Dans le temps, les enfants étaient beaucoup plus violentés qu'aujourd'hui. Si vous prenez les années 30, les années 40, je pense que les enfants prenaient des baffes. C'est pas pour ça qu'il y avait plein de dépressifs. Il y a beaucoup plus de dépressifs aujourd'hui que... alors, je vous parle par rapport... Évidemment, vous allez me dire la population a augmenté. Bon, ok. Non, mais il y a beaucoup plus de dépressifs aujourd'hui qu'il n'y avait il y a 50 ans, qu'il y avait il y a 70 ans. Donc, ça ne vient pas de là, vous voyez. Il faut savoir réfléchir dans la vie. Il faut savoir mettre tous les rouages les uns dans les autres, et à la fin, on fait tourner la machine. Et quand il vous manque un rouage et que ça tourne pas, ça veut dire que ben il y a quelque chose qui vous manque, et donc il faut attendre, trouver le bon rouage, le placer au bon endroit, et après toute la machine fonctionne. Et là vous dites ah oui, c'est pour ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez, c'est un peu ma technique pour comprendre les choses et les événements. Alors après, bon, c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné sur tel ou tel sujet. J'ai beaucoup fait de recherches personnelles, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai à peu près eu que ça à faire. Quand vous êtes au boulot toute la journée, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Ça vous sépare finalement de votre condition d'humain individuel. Et vous êtes dans le groupe social, voilà. Et le groupe social, il est dangereux.
Moi, je vais vous dire pourquoi il est dangereux, le groupe social. Puisque un groupe social va vous soumettre à une influence. Et si vous êtes un petit peu pas assez, si vous n'avez pas assez de caractère, ou alors que vous êtes soumis à la volonté du groupe, ou alors que vous cherchez votre propre profit à travers la volonté du groupe, et donc vous n'osez pas euh, euh, vous rebeller pour obtenir quelque chose, ce qui est une forme de faiblesse hein, finalement, hein, eh bien dans ces cas-là, eh bien, vous serez soumis à l'influence du groupe et bah, vous êtes niqué. Hein. Donc en gros, c'est marche ou crève, hein, vous savez, hein, c'est soit tu nous suis, soit tu es mis de côté. Voilà. Moi, je sais que je suis déjà mis de côté, mais j'en ai rien à foutre. Alors vous allez dire, oui, des fois ça me fait chier un peu, ça me rend un peu dépressif, mais le combat personnel est plus fort que l'envie d'appartenance, vous voyez. Donc donc c'est ça. Et plus le groupe va grossir et plus des gens vont être soumis à leur influence, et plus on sera dans le nouvel ordre mondial, puisque finalement, plus le groupe grossit, il y a toujours des leaders, vous voyez. Il y a toujours un chef, il y a toujours des leaders. Donc à partir du moment où vous entrez en groupe, le groupe est soumis à un leader, vous êtes soumis au leader. Voilà, c'est simple comme bonjour, hein, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 de QI pour comprendre ça. Hein. Donc, bah, vous voyez, la vidéo a complètement digressé une fois de plus, mais je pense que là, c'est à peu près intéressant ce que je raconte. Euh, donc, revenons-en aux mineurs. D'ailleurs, tiens, ça y est, il a encore pas parlé des mineurs. Les mineurs, ils sont où? Ils sont dans la mine. Hein. Non, les mineurs, bon, parlons des mineurs. Donc, je vous dis, l'enfant roi, et donc on a laissé les enfants un peu faire tout ce qu'ils voulaient, tatati, tatata. Et puis, c'est pas vraiment les laisser faire ce qu'ils veulent, parce que c'est bien de laisser de la liberté à un enfant, mais c'est le construire mentalement en lui disant, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es mon enfant. Ah, en fait, finalement, ça n'est que un reflet narcissique en miroir de soi-même. N'oublions pas que l'enfant découle des gènes des parents, est porté par la mère pendant 9 mois, et donc la mère, souvent, ah, tu es moi. Alors quand je dis tu es moi, ça n'est pas tu es moi, c'est tu es moi. Je suis toi. Je ne peux pas t'en vouloir parce que si je t'en veux, je m'en veux aussi. Bon là, c'est des parents qui n'ont pas cassé, qui n'ont pas coupé le cordon ombilical avec leur enfant. Ça, c'est malheureux. À un moment donné, l'enfant, il faut comprendre que c'est un produit de deux choses. C'est une transmutation, c'est une transformation, et ça n'est pas un clone. Hein, parce que bon, mis à part dans Star Wars, voilà, ce n'est pas un clone. Donc, bah, le problème des parents, c'est souvent le reflet narcissique qu'ils portent vers leur enfant, et ils vont tout leur passer, tout leur laisser, et surtout, ils ne vont pas accepter que quelqu'un de l'extérieur critique. Voilà, il faut pas critiquer, il faut rien dire. Faut dire tout ce que vous faites c'est bien, tout ce que fait ton enfant c'est bien, même s'il a 5 de moyenne, qui fait chier tout le monde, qui dit des gros mots, qui montre son zizi aux filles. Non, faut dire mais non, il peut pas faire ça. Alors dans ces cas-là, quand l'évidence est là, les parents disent, mais non, vous mentez, vous mentez. Parce qu'en plus, si les parents disent, vous mentez, que fait l'enfant? Il va dire, mais c'est vrai, vous mentez. Lui, il comprend pas la portée négative d'un faux témoignage. Hein, vous voyez, un faux témoignage, en justice, vous pouvez prendre quelque chose pour faux témoignage. Si vous faites un faux témoignage, c'est dans la loi, vous pouvez prendre pénalité, ce qui est tout à fait normal. Si tout le monde se met à mentir, on fait comment? Alors, moi, je m'en fous, je sais à peu près où est la vérité, car je suis en recherche de vérité et j'essaie de vous apporter un peu de vérité aussi. Mais bon, si on ne sait pas où est la vérité et qu'on est un peu concon, eh ben, on croit tout ce que les gens racontent et résultat, on est complètement perdu sur un chemin obscur dans lequel on ne sortira jamais. Il faut. C'est pour ça que les gens cherchent des guides, vous voyez, des guides pour certains. Mais comme je vous l'ai dit, soyez votre propre guide, c'est mieux. Après, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous parler. Alors, si, oui, c'est une forme de guidage, je suis d'accord. Mais moi, je vous demande de réfléchir par vous-même. Peut-être que moi, je peux aider à vous faire trouver le chemin et vous vous placez dessus. Après, c'est vous qui faites le chemin, ce n'est pas moi qui fait le chemin pour vous, vous voyez. Donc, c'est juste, moi, j'essaie de vous faire sortir de l'obscurité, finalement. Si, voilà. Donc, on a un peu digressé. Donc, l'histoire de l'enfant roi, on ne peut plus rien leur dire. La politique familiale, c'était ah oui, la politique familiale de l'État ces 10 dernières années, c'était ah oui, votre petit enfant est le meilleur. La famille, vous avez bien vu comme ils ont favorisé la famille, ils ont augmenté les aides pour les familles. Voilà, les familles ont le droit maintenant de rentrer dans l'école, les conseils parentaux, ils ont autant de puissance qu'un conseil de, de professeurs, d'éducateurs.
Alors après, les professeurs et les éducateurs sont pas forcément supérieurs, c'est pas la question, mais il faut que tout le monde se mette autour de la table pour discuter, puisque à partir de ce moment-là, si c'est uniquement les parents qui font régner la loi à l'école, ça veut dire aussi que la République est morte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, l'école, c'est la République. Et l'école, c'est très important. Et c'est pour ça, en fait, finalement, je pense aussi qu'il y a aussi un problème au niveau de l'école, qu'il faut améliorer les relations à l'école. Il faut il faut accentuer le travail sur l'éducatif, c'est essentiel. Voilà. Alors après, en deuxième partie, donc en fait, l'enfant, il croit aujourd'hui, pour résumer, qu'il a tous les droits et qu'il ne peut pas être pénalisé. Et finalement, il finit par croire qu'il a même tous les droits, même les droits de porter des coups de couteau. Voilà. Parce qu'en fait, il se dit aussi, il y a un laxisme au niveau de la justice sur les mineurs. Alors moi, je dis pas mettez-les en prison, parce que ça va mal se terminer. Mais par contre, il faudrait, selon moi, pénaliser les mineurs qui font des choses graves et les mettre de temps en temps dans un centre éducatif. Vous les arrachez à leur famille, vous dites bon, ta famille te laisse tout faire, tu n'es pas éduqué, eh ben tu vas passer un mois, voilà, un mois, 2 mois, 3 mois, ah, c'est peut-être un peu long, faut voir, un centre éducatif. Dans un centre éducatif bien raide quoi, bien dur quoi, un peu à la militaire, voire même utiliser les militaires qui branlent rien. Moi, là, désolé, hein, les militaires. Bon, il y en a qui sont en action à l'extérieur du pays, il y en a qui font des opérations, qui s'entraînent. Je dis pas le contraire, mais les militaires, ils branlent rien à part se lever le matin, courir, tirer au fusil, dire oui chef, et puis récurer les chiottes, nettoyer leur bâtiment de fond en comble, faire leur lit au carré, tout ça. Bon, moi après, moi j'ai rien contre les militaires, je suis pas militaire du tout. Il en faut. Bon, mais après, les armées, quand elles ont pris le pouvoir, on a vu comment ça se termine. Hein. Ça se termine en guerre, hein, de toute façon. Une armée qui prend le pouvoir, les mecs sont des militaires, hein, faut pas l'oublier. Donc, utiliser, pourquoi pas l'armée, et envoyer, leur faire faire des sortes de classes à l'armée. Et je suis sûr même que ça pourrait nourrir certaines vocations. Parce que justement, l'armée, il y a plus personne qui s'y inscrit, tout ça, c'est un petit peu en désuétude. Là, justement, des enfants comme disait un psychanalyste dans le temps, ils cherchent leur père, vous voyez? Ils cherchent leur père. Donc, bah, vous les envoyez à l'armée en 2, 3 mois, et puis, bah, ils vont se faire mater un peu, quoi, parce que bon, l'armée, ça sert à ça. Ils vont se faire mater, ils vont trouver leur père, et puis, ils vont revenir, ils vont dire, ah bah ouais, non, je veux pas y retourner. Ou alors, soit je veux y retourner, ça va faire des vocations, ils vont s'inscrire, ils vont devenir militaires, ou soit ils vont dire, ah non, non, me renvoyez jamais là-bas, je ne veux pas jamais y retourner. Moi, si vous voulez, j'ai fait 3 jours de classe, j'ai dit je ne veux jamais y retourner quoi. Donc j'aurais été prêt à, à faire n'importe quoi pour ne pas y retourner. D'ailleurs je n'y suis pas retourné. Hein. Je me suis pas fait passer pour pâle ou pour fou. Hein. En fait j'ai fait un service civil et j'ai aidé des handicapés de la route pendant 8 mois, 9 mois dans une association qui recevait des gens gravement accidentés en fauteuil roulant. Voilà. D'où le fait que j'avais déjà des bonnes connaissances pour traiter ma mère qui était aussi handicapée, hémiplégique à cause, elle, d'un AVC, pas d'un accident de la route. Mais en fait, ça se rejoint entre les traumatisés crâniens et les AVC. Il y a beaucoup de similitudes. Vous voyez, parfois le destin vous fait rejoindre des points que vous croyez relativement éloignés. Bon, écoutez, 23 minutes, j'arrête là. Pourtant, j'ai pas fait la deuxième partie sur la télé, les vidéos, le cinéma. Pas vraiment les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, on est acteur du jeu et c'est un divertissement. Par contre, le cinéma, on est passif et ça a une relation de type hypnotique. Voilà. Donc, bah, ça met en jeu l'hypnose, la soumission librement consentie. Et la vidéo est déjà assez longue, donc bon, écoutez, je sais pas si j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, le problème des mineurs aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils ne savent plus où est le bien, le mal, et qu'ils veulent s'affirmer par des actes néfastes. Voilà. Alors après, le confinement et le coronavirus n'aident pas, puisque généralement ils peuvent faire énormément de choses, du sport, ils peuvent s'amuser, voir leurs copains et s'éclater. Et là, en fait, ils sont interdits de sortie. Vous voyez, donc parce que normalement ils doivent être à l'école, en théorie, jusqu'à 17 heures. Donc après, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils broient du noir et ils ont envie de faire des choses néfastes. Alors le coronavirus et le couvre-feu n'aident absolument pas non plus pour que les mineurs puissent se sentir bien dans leur peau. Voilà, bon bah écoutez, j'ai une fois de plus beaucoup digressé, j'en suis désolé, 24 minutes. Ciao.